tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais un récap de tous mes achats du mois de novembre. Il y a un salon qui est passé par là. Voilà. Si vous avez vu ma vidéo sur le vlog où j'ai passé le week-end à Clermont au salon Romance, vous savez. Mais du coup, pour les autres, vous allez découvrir. Allez, avant de vous montrer la catastrophe de la fin de mois de novembre, je vais commencer avec les nouveautés, suite de saga et fin de saga dans mes mangas. Donc d'abord, fin de saga sur comment Aureliana a survécu au manoir Winehight, le tome 9, donc le tout dernier tome. Ça y est, on clôture la saga, c'est terminé. De Misha et Whale aux éditions Kotun. Donc, pour rappel, on suit Aureliana. À la base, c'est une coréenne qui se retrouve propulsée dans un monde où en fait, c'est un monde littéraire, entre guillemets, puisqu'elle avait lu le livre avant d'atterrir. Et elle se retrouve coincée dans le personnage de Aureliana, sauf que, pas de bol, c'est le personnage qui doit mourir pour déclencher l'histoire et le retour de la meilleure amie qui est en fait l'héroïne, Béatrice, etc. Sauf qu'elle se dit, il est hors de question que je meure. Donc en fait, je vais trouver une solution et cette solution, c'est le duc. Voilà, va s'en suivre des péripéties absolument rocambolesques, on va dire. Et j'ai adoré redécouvrir l'histoire en papier, de la voir du coup dans la bibliothèque, ça fait trop du bien. Donc voilà, je vous conseille, si vous n'avez pas encore sauté le pas, franchement n'hésitez pas, c'est tout doux, tout mignon, drôle, franchement il y a je m'éclate. À chaque fois je le relis mais je m'éclate. Voilà. Ensuite j'ai pris le tome 3 de Morgana et Oz de Miyuli aux éditions Coda. Donc pour rappel, on suit Morgana qui fait partie du clan des sorciers et Oz qui fait partie du clan des vampires et depuis longtemps les deux clans sont en guerre. Et ils vont décider d'organiser une sorte de réunion repas pour essayer d'enterrer la hache de guerre. Et c'est lors de cette réunion que Morgana croise Oz. Et dans un moment de maladresse, elle le transforme en chat. Donc il est obligé de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle conjure son propre sort. Et ils vont se rendre compte que potentiellement, y a des ennemis qui ne sont pas des ennemis, des alliés qui ne sont pas forcément des alliés. Voilà, donc je dévore cette petite saga Pépita. Après, j'avoue, j'ai un doute sur l'identité du méchant. J'espère vraiment que c'est pas lui, parce que sinon ça va me briser le cœur pour l'héroïne. Donc on va voir si mes doutes se confirment ou pas. Ensuite j'ai pris Beware the Violiness, aussi un tome 3 de Berry Soda Ice et Blue Kana chez Coda. Donc pareil, on va suivre Melissa, mais en fait c'est une coréenne qui est réincarnée dans le personnage de la vilaine. Elle a lu l'histoire, elle sait que les personnages masculins qui gravitent autour de l'héroïne, dont j'ai oublié, Yuri, elle s'appelle Yuri. En fait, quand elle lisait l'histoire, elle était là en mode « Oh là là, il est trop romantique et tout, nana ». Et depuis qu'elle fait partie de l'histoire, elle se dit « Mais en fait, les gars, ils sont trop cringe ». Et elle devient amie avec l'héroïne, donc normalement, elle doit être l'ennemie. Et s'ensuit, pareil, des histoires rocambolesques, comment on rend la vilaine héroïne et les personnages masculins principaux complètement, je vais pas dire teubés, mais ridicules en fait. Et ça, c'est absolument génial, redonner du pouvoir aux femmes. Ensuite, j'ai acheté pour clore la duologie le tome 2 de Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer aux éditions Gulfstream Editor. J'ai adoré. De toute façon, dès que j'ai terminé le 1, j'ai acheté le 2, je l'ai enchaîné. J'adore. Voilà. Retenez que ça, j'adore. Donc c'est une réécriture de l'histoire de Peau d'âne. Donc on va suivre
blanche, qui est l'héritière d'un royaume, sauf que sa mère est morte il y a 1 an, 2 ans, enfin un petit moment. Et en fait, son père décide de se remarier parce qu'il n'a pas d'héritier, alors qu'elle pensait être l'héritière, justement. Et en fait, son père, il vrille et il décide qu'il va épouser sa fille. Voilà, donc ceux qui connaissent le conte, le film avec Catherine Deneuve, etc., vous connaissez à peu près. Sauf que elle décide que non, elle va voir sa marraine et finalement non. Voilà, il va en découler tellement de choses. Enfin, c'est vraiment. Encore une fois, c'est assez féministe parce que elle refuse qu'un homme lui dicte ce qu'elle doit faire et elle se transforme en un personnage badass qui peut se défendre par elle-même et vraiment, même si elle compte sur l'appui de ses amis, elle veut quand même pouvoir se dépatouiller toute seule et juste génial. En plus, le personnage masculin, le love interest, dont on va apprendre l'existence, enfin bref, connaître les liens après. Il est tellement green flag, il est tellement chouchou, tellement comment on dit, il l'aide, il est très. J'ai supporter, mais c'est pas ça. C'est l'amour. Pas un supporter, mais tu sais, il l'a. Hop, tu vois. Voilà, ouais, tiens. Je sais pas ce que j'ai dit. Peut-être. Enfin bref, du coup, il est green flag absolu et c'est un bonbon caramel. Donc, franchement, j'ai adoré cette duologie. Et en plus, il va y avoir un préquel qui va sortir l'année prochaine, donc mi-2026, quelque chose comme ça. J'ai tellement hâte de lire l'histoire. Voilà. Allez, mon dernier achat avant la catastrophe du festival, c'est Noël au Café des Oracles de Aurélie Gerlach chez Rajo. Donc on va suivre Gaïa qui doit trouver un travail en urgence pour avoir un toit sur la tête. Et du coup, elle qui déteste tout ce qui est spiritualité, oracle, tirage, etc., elle va se retrouver à travailler dans un café qui s'appelle le Café des Oracles, où justement la propriétaire, elle fait des tirages. Et elle va faire la rencontre d'un... Alors, elle est à l'université, il va y avoir de love interest, je vous avoue, j'avais mon chouchou. Voilà, elle finit avec mon chouchou, très bien, parce que je l'ai lu entre-temps. Et franchement, c'était vraiment sympa, c'était une lecture tranquillou bilou, là, toute choupinette, donc voilà, je vous le recommande. Allez, c'est parti pour le moment que je redoute, peut-être celui que vous attendiez, la pile de la honte, mes achats que j'ai fait au festival Passion Romance, à côté de Clermont-Ferrand, à Le Cendre. Voilà. Donc, on débute cette grosse pile par Un Gentleman sous le sapin, le dernier d'Anna Scott, aux éditions J'ai lu. Donc, tout simplement, c'est du fake dating à Noël. On a l'héroïne qui s'est séparée de son gars, mais du coup, ils vont se retrouver dans une même réveillon, etc. Et pour éviter de passer pour... voilà. Elle va fake datinguer son nouveau coloc. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai pris Grimoire et chaussettes de Axel Collot. Donc on va suivre Nialine et Kelris. Donc en fait, il va y avoir une histoire de taverne, de village à sauver. C'est des anciens aventuriers, etc. Donc partir en mode sauveur, etc., etc. Ça avait l'air tout choupinou quand elle l'a pitché à Axel. Et j'avoue que ça m'a donné envie, donc voilà, tout simplement. J'ai également pris Sombre Expiation de Tatia Helheim. Donc on suit Terence, fille d'aubergiste, qui se laisse pas marcher sur les pieds, sauf qu'à un moment, il y a le duc qui se ramène, qui a l'habitude qu'on soit à ses pieds, sauf que elle le rembarre.
Alors clairement, l'autrice m'a dit c'est de la dark romance psychologique, voilà. Donc je signe. En plus, il est absolument magnifique. Ouais, je vais sûrement vous dire ça pour quasi une bonne partie des livres que j'ai achetés. Mais il est super beau. J'ai hâte de le découvrir, donc c'est parti. Ensuite, je me suis arrêtée vers Stéphanie Pradier. Je lui ai pris 2 livres, donc Love Cocktail chez HarperCollins Poche. Donc on va suivre Lise. Donc Stéphanie, elle m'en a parlé comme une nana complètement déjantée, qui aime faire la fête et tout. Enfin, voilà, il m'a pas fallu plus. On a bien rigolé dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, ça me donne envie. Et Petit mensonge sous le sapin. Donc là, on suit Alicia, qui est une manipulatrice qui arrive à se sortir de situations assez cocasses, sauf que là, elle se fait passer pour la copine d'une femme, enfin d'un gars, logique, j'ai envie de vous dire. Et en fait, la belle famille débarque, sauf qu'il n'y a pas son mec, et tout le monde la prend du coup pour la belle fille, la belle sœur, etc. Sauf que le faux beau-frère, il a le nez creux et il se dit, elle, il y a un tourloupe sous roche. C'est pas ça qu'on me dit. Je crois que c'est anguille sous roche. Enfin bref. Et du coup, il la tient à l'œil et puis elle se dit, ouais, il est un peu casse-bonbon, mais quand même, il est très mignon. Donc voilà, on sait. Ensuite, j'ai fait un tour chez Molly Regan. Pareil, je lui ai pris 2 romans. Donc j'ai pris La plus belle magie de Noël chez HarperCollins Poche. Donc on va suivre Lucas qui doit prendre la suite du rôle de Père Noël, sauf qu'il a un peu perdu la magie de Noël. Donc voilà, il va faire un petit voyage initiatique, on va dire ça comme ça, pour retrouver cette magie. Et mon plus beau vœu pour Noël, où on va suivre Annika, qui est une elfe de Noël, et qui va infiltrer, entre guillemets, une famille. Donc un père et ses 2 enfants, je crois, de mémoire. Voilà, qui est devenu veuf, et l'idée, c'est de leur redonner la magie de Noël, tout ça. Sauf que Annika va pas être insensible au charme du papa. Je me suis également arrêtée vers Laura Gardenia. Je lui ai pris également 2 livres. Clairement, je vais prendre une plus parce que j'ai pris le premier tome de la saga My Spicy Holiday que j'ai dévoré en décembre, donc je vous en reparlerai. Il y a moyen que je prenne la suite très vite, donc on va suivre Love, qui suite à une rupture, alors qu'elle était hyper dans la romance, etc., suite à sa dernière rupture, elle veut tout arrêter. Et ses amis, pour lui remonter le moral, lui disent « Bon, ok, on avait enterré une liste de choses coquinettes à faire pour nos 30 ans si on était célibataire. On a 30 ans, on est célibataire, viens, on le fait. » Et du coup, de l'autre côté, on a... J'ai perdu son prénom. Zachary. Donc Zachary, qui est un acteur connu, mais qui a eu un petit moment de bad buzz avec la co-actrice, comme ça qu'on dit, la co-star de sa série. Donc il a besoin de se refaire et en fait, ils se rencontrent lors d'une soirée du jour de l'an. Et voilà. Franchement, voilà. Et le second, c'est Je déteste Noël et mon Grinch de colocataire. Donc on va suivre, je sais pas si on voit bien, on va suivre Mila qui arrive en Alaska, sauf qu'elle a un problème d'appartement, etc. Bon, on connaît un peu ce trope. Elle arrive donc dans ce village, ce petit village. En fait, la tradition, c'est il y a un speed dating qui est organisé, sauf qu'en fait, c'est un speed dating avec la belle famille, pour trouver justement quelqu'un à son enfant. Et elle va être choisie par la famille Shepherd. Sauf que la tradition veut que les 2 potentiels futurs conjoints cohabitent jusqu'au 25 décembre, mais qu'il n'y ait aucun contact. Voilà, aucun rapprochement physique. Et on a Sawyer, donc, qui rentre chez lui, donc la famille Shepherd, après 3 ans de mission avec une sorte de médecin sans frontières. Et là, il découvre un peu
j'ai la patate chaude, mais non, c'est pas ça l'expression. Là, l'amour, aide-moi. Je sais même pas ce que tu veux. Pour dire. Il découvre le poteau rose, voilà. Le regard, elle fait ça. Voilà. Je retransmets ce qui me fait derrière la caméra. Hein. Du coup, il découvre le poteau rose en disant, en fait, c'est de la cohabitation forcée. Ils s'entendent pas parce qu'elle est très très Noël, lui il est pas trop Noël. Donc ça va être ma lecture dans pas très longtemps. Voilà, c'est ma prochaine lecture dans tous les cas. Ensuite, j'ai pris un Yule de neige et d'étoiles de R. Sennelier chez Salambo. Donc en fait, on va suivre Andarius et Jinx qui font partie d'un cirque, sauf que ils ont un passé trouble qui va les rattraper. Et pas de bol pour eux, ils vont se retrouver bloqués dans la ville où ils étaient pour leur représentation parce qu'il y a une tempête de neige qui arrive. Et c'est ça. Et en fait, il y a un chasseur de primes qui va débarquer. Donc voilà, ils sont pas très ravis de savoir que le chasseur de primes, il en a après eux, quoi. Voilà, petite histoire qui a l'air sympa. Peut-être un MM à voir. De toute façon, c'est une romantésie, donc romantésie, j'ai envie de voir où est la partie fantasy. Donc, à découvrir. J'ai également pris un Noël musclé de Stéphanie Pellerin chez Chatterley. Donc, on va suivre dans la ville de Nice Chloé qui cumule des études de droit et aussi qui fait de la gestion pour une association qui vient en aide aux femmes à échapper à leur prise de leur compagnon. Et en fait, à côté, il y a une salle de sport où il y a un fameux Hugo voilà, qui est là, qui se balade. Donc l'idée, ça va être que la situation financière de l'association est pas très ouf. Donc on se doute qu'il va y avoir un truc avec le club de sport pour... j'ai envie de vous dire, c'est un téléfilm de Noël, quoi. Il y a une difficulté pour l'association. Au début, ils sont pas très sympas, enfin voilà, cordiaux, mais sans plus. Mais quand il va apprendre à la connaître et il va connaître la situation de l'association, etc., etc. C'est un téléfilm de Noël, les gars. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Allez, le dernier de la pile et le dernier achat du festival Romance, Passion Romance. Donc, Catastrophe à Noël de Aline Scott. Donc, on va suivre Laurie qui est bibliothécaire. Il me semble que ça se passe quelque part vers Strasbourg, Alsace, quelque part là-haut. Et en fait, elle adore la période de Noël. Voilà, elle vit au-dessus de la librairie avec son chat, ses deux lapins. Dans la rue commerçante, tout le monde la connaît, elle s'entend avec tout le monde. Et en fait, elle va faire la connaissance d'Eliot. Donc Eliot, c'est le fils des propriétaires du café qui est à côté. Et Eliot, la première impression qu'il lui a donnée, c'est en fait, il est rentré dans la librairie, elle lui a dit bonjour, il n'a pas répondu. Il a pris un livre, elle lui a redit bonjour, il n'a pas répondu, il a payé, il s'est barré. Voilà, très charmant donc. Mais bon, il y a une alternance de points de vue qui fait que on comprend ce qu'il avait en tête. Alors je l'ai déjà lu, je vais pas en dire plus ici parce que je vais vous le dire pendant le bilan lecture, etc. Mais voilà, Eliot, hyper green flag malgré la première rencontre, franchement, personnage hyper green flag, donc voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez déjà lu, qui vous font envie. Et si jamais vous êtes timide, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai envie de vous dire de mettre des cœurs, moi j'ai déjà fait pour la vidéo d'avant. Mettez des petits emojis genre papier cadeau, etc., cadeau de Noël, etc. Parce que j'ai essentiellement fait les achats pour Noël, enfin avec des histoires de Noël, donc du coup ça matche bien. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao! Ça, sauf que Annika va pas être insensible au charme du papa.
Oups. Mon amour, pourquoi tu souris machiavéliquement? Ne me dis pas que je vais tout recommencer. Amour. C'est quoi ce sourire machiavélique? Je sais pas quel moment t'as éternué. J'ai essayé d'aller super vite pour finir avant de faire un tchoum.